C'est quelque chose de très naturel chez l'être humain. Exiger que quelqu'un nous serve. Si cela était vrai à l'époque de Jésus, croyez-moi, c'est également vrai de nos jours. Même les enfants cherchent toujours à être le numéro 1. Chez moi par exemple, Melissa, ma petite fille de seulement 5 mois, n'arrête pas de pleurer jusqu'à ce que quelqu'un la nourrisse, la câline ou joue avec elle. David, quant à lui, pense qu'il est toujours le bébé de la maison et est en compétition avec Melissa pour le poste, et ma Christinita n'est pas loin derrière, elle ne voit pas que son père ou sa mère joue avec David car elle fait tout pour détourner l'attention sur elle. Les adultes sont comme ça aussi. Nous recherchons toujours le salaire le plus élevé, la plus grande maison, la vie la plus confortable, la voiture la plus chère que nous puissions acheter et prendre les vacances les plus extravagantes possibles et cela ne nous dérange pas de faire n'importe quoi pour atteindre de tels objectifs. Ce qui commence comme une intention saine finit rapidement par devenir une autre expression de notre nature pécheresse. Nous sommes des gens obsédés par quelqu'un qui répond à nos attentes. Mais Jésus était complètement différent. Lors du dernier repas de Pâques, Jésus savait que dans quelques heures, il allait être arrêté et qu'il allait subir les traitements les plus inhumains et qu'il allait mourir sur la croix du calvaire. Il aurait dû être logique que Jésus se soucie et se concentre sur ses propres besoins. Mais ce n'était pas comme ça. Jésus s'est concentré sur les besoins de ses disciples. Et en général, Jésus n'a jamais recherché son propre bénéfice. La Bible nous exhorte en nous disant devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Ne faites rien par égoïsme ou par vanité. Considérez plutôt avec humilité les autres comme supérieurs à vous-même. 4. Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. 5. Votre attitude doit être semblable à celle de Jésus-Christ. 6. Qui, étant Dieu par nature, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir. 7. Au contraire, il s'est abaissé volontairement, prenant la nature d'un serviteur et étant créé à l'image des êtres humains. 8. Et lorsqu'il est apparu comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, 3 à 8, NIV. La Bible dit que Jésus, qui existait sous la forme d'un Dieu, je prends la forme d'un serviteur. Qu'il soit très clair dans notre esprit que Jésus n'a à aucun moment changé la forme de Dieu pour celle des apostrophes. Un serviteur, mais qu'il s'est rebellé sous la forme d'un serviteur. Ce passage de Philippiens 2 et notre texte d'aujourd'hui nous offre un contraste et un parallèle. Le contraste. Les disciples recherchaient toujours leur propre bénéfice aux dépens des autres. Jésus cherchait à prendre la forme d'un serviteur pour le bien des autres. Le parallèle est